Ouais, bonjour, bonjour. Comment ça va? Les amis, tout le monde en parle. Oui, c'est le sujet de discussion de beaucoup de personnes depuis maintenant un mois et demi, un truc comme ça. Je viens évidemment en retard après tout le monde, comme d'hab. Hein. Animal Crossing New Horizon. C'est incroyable, ce jeu a sauvé ma vie actuellement. C'est dingue comment les journées passent extrêmement vite depuis que je joue à ce jeu. C'est fou parce qu'avant, toutes les personnes qui jouaient à ce jeu, je leur disais mais c'est éclaté, je comprends pas ce que vous trouvez à ce jeu. Oh, c'est nul, c'est vraiment un truc archi ennuyant. Mais j'étais dans l'erreur. Tout le monde en parlait et moi comme un joyeux petit mouton là comme ça, comme dans les prés, je me suis dit je vais essayer. Wow, la révélation. La première chose que je fais en me réveillant, c'est jouer à Animal Crossing. C'est voir le cours de mes navets, c'est voir ce qu'il y a dans la boutique, c'est voir ce qu'il y a comme vêtements dans la boutique Zotfé. Je suis dans une spirale infernale. Pour ceux qui auraient raté Animal Crossing, pour ceux qui ne connaissent pas Animal Crossing, même si je pense qu'à l'heure actuelle c'est compliqué, tout le monde en a déjà parlé, les petits youtubeurs comme les plus gros, c'est un phénomène absolument extraordinaire et je suis trop content d'avoir pu découvrir ce jeu parce que c'est la petite dose de bonne humeur qu'il me fallait dans ma journée. Animal Crossing c'est un jeu où le concept est tout simple, vous arrivez sur une île où il y a rien, il y a que dalle, il y a vous et il y a un mec qui s'appelle Tom Nook. Tom Nook c'est un tanuki qui est personnellement mon personnage préféré, j'adore Tom Nook. Le monde est assez divisé sur Tom Nook, il y a ceux qui le détestent, il y a ceux qui l'aiment, moi je fais partie de l'équipe j'aime Tom Nook, je le trouve fabuleux. Tom Nook ça va être le mec qui va vous prêter de l'argent pour du coup construire votre maison et l'améliorer à chaque fois, le prêt sera de plus en plus élevé et vous en fait votre objectif c'est de rembourser ce prêt à chaque fois pour du coup augmenter votre maison et obtenir pas mal d'améliorations, que ce soit une boutique, que ce soit des ponts, que ce soit des pentes, bref pour que votre île soit la plus hype possible, il faut être pote avec Tom Nook. Et quand je dis pote, il faut lui filer un max de moulaga. Mais ça c'est que le début, tout est fait pour que ce soit le plus addictif possible. Il y a des items dans la boutique qui vont constamment tous les jours se mettre à jour, donc vous aurez de nouveaux items. Vous êtes obligé d'aller voir ce qu'il y a comme item si vous voulez pas passer à côté de la pépite qui fera scintiller votre île ou votre intérieur. Pareil pour la boutique d'Otfé qui vendent des vêtements avec toujours plus de styles différents. Vous pouvez être un magicien, vous pouvez être un gentleman, vous pouvez être absolument tout. C'est... Est-ce que vous voyez à quel point le passionné parle, à quel point je suis accro? Je me bute à ce jeu, vraiment. Et j'ai réfléchi parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de gaming à proprement parler sur la chaîne. Là c'est pas forcément une vidéo gaming mais on parle d'un jeu vidéo, ça faisait très longtemps. Et je me tâtais, je me suis dit est-ce que ça va les intéresser ou pas. Et en fait ça fait partie intégrante de mes journées, donc j'avais vraiment envie de vous en parler. Il y a plein de trucs qui font partie intégrante de mes journées et dont j'ai envie de vous parler. Et en fait je me dis que même si des autres personnes l'ont déjà fait, tant pis, ça rythme mes journées, donc j'ai envie de le partager avec vous. Bref, revenons sur Animal Crossing. Il y a aussi un truc qui est incroyable, c'est les navets. Alors oui, vous avez forcément déjà vu des gens sur Twitter parler des navets, demander ouais votre compte de navet il a combien? Ouais les gars, moi il est à 530 clochettes aujourd'hui, foncez. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Les navets, c'est la bourse d'Animal Crossing. Comme dans la vie réelle, vous pouvez acheter des actions qui sont représentées par des navets. Tous les dimanches jusqu'à midi, vous pouvez acheter des navets qui sont à un certain cours, donc ça peut être 70 clochettes, ça peut être 110, bref, faut évidemment avoir le prix le plus bas possible. Et ensuite, jusqu'à dimanche d'après, vous pouvez vendre ces navets, en sachant que tous les jours sur votre île, votre boutique, reprend vos navets à un certain prix. Et c'est là que le problème arrive. Il faut trouver absolument le cours du navet le plus haut possible. C'est l'objectif. Vous avez une semaine, parce que le dimanche d'après, tous vos navets pourrissent et vous repartez à zéro. Imaginez, vous investissez 1 million de clochettes, qui je rappelle est la thune du jeu. Et si vous n'avez pas trouvé un cours de navet satisfaisant, le dimanche d'après, vous perdez tout. Et ça, c'est inacceptable. Du coup, vous pouvez vous faire masse thune, et c'est comme ça qu'on se fait masse thune, et c'est pour ça que sur Twitter, tout le monde essaie de chercher un petit peu les bails. C'est ça le secret de la richesse d'Animal Crossing. Bref, c'est génial. En ce moment, je pourrais en parler pendant des heures. Il y a plein d'autres trucs, évidemment. Tom Nook qui ramène ses potes, il ramène un hibou qui va te demander de récupérer toutes les espèces de l'île, poissons, insectes, fossiles. Plus vous le ramenez, plus votre musée grandit. Bref, c'est tout un monde. Et il faut absolument que je vous montre le mien. Allons-y. Les amis, bienvenue sur mon île. Je l'ai appelée Imbécile. Je suis marrant, hein. Ça, c'est l'entrée de ma petite maison. Évidemment, vous avez vu que je voulais une ambiance un petit peu japonaise. Ici, j'ai marché sur une fleur comme un gros... C'était juste avant de commencer l'enregistrement. Merde, putain, ma fleur, fais chier, ma fleur. Je vais vous montrer l'intérieur et ensuite je vais vous montrer l'extérieur. Je suis un peu fier, j'avoue, je suis un petit peu fier de ce que j'ai fait quand même. Et je me suis buté pour faire tout ça, d'accord? Voici ma salle principale, c'est mon petit salon. Alors, il est en cours de construction, calmez-vous, calmez-vous, c'est un petit peu vide, oui, je sais. À gauche, nous avons la petite salle de détente. C'est la petite salle où on invite ses amis, on se fait un petit plaisir, avec des petits vêtements accrochés au mur. L'élite reconnaîtra évidemment les tenues de gauche et de droite. Voilà ma petite salle de détente, on est sympa, on est bien. Ici, il y a écrit quelque chose. J'ai décidé qu'il y aurait écrit salon de thé. C'est moi qui ai choisi, mais je pense qu'il y aurait écrit bonjour ou un truc comme ça. Écoutez, Lousan, Louis, frérot, si t'arrives ici, dis-moi ce qui est écrit, s'il te plaît. Je t'enverrai une facture, je sais que c'est chiant quand on te demande des traductions, mais là, j'ai que toi. Oh, nous avons la petite salle de bain, parce qu'évidemment, toute maison qui se respecte a une jolie salle de bain. Celle-ci est la mienne. Petite baignoire, petite toilette, la japonaise, qui s'ouvre, on est bien. Évidemment, on a la petite douche, voilà, on se met bien, hop, on se prend notre petite douche, on l'enlève, et évidemment, on se met en peignoir juste après. Hop là, bon, on vient de prendre une douche.
Là, on a son petit linge sale, la petite serviette, le petit miroir, bref, on a tout, on est bien, on peut sortir. Et je suis pas peu fier. À droite, nous avons une de mes salles préférées, c'est la cuisine. En ce moment, en plus, je cuisine énormément, donc je voulais vraiment une cuisine au top. Alors, c'est pas fou pour l'instant, parce qu'il me manque plein d'objets, et c'est vraiment difficile d'avoir des bons objets, parce que moi, quand j'ai des objets, c'est de la genre des combinaisons à la con, genre des couronnes pensées de fleurs, c'est nul. Moi, j'ai pas les étagères, là. Moi, j'ai pas les trucs stylé, genre les îlots centrales et tout, j'ai pas ça. Non, j'ai pas. Bref, voici ma petite cuisine avec un petit sakura, un petit micro-ondes, une petite plaque. On se fait une petite ratatouille, hein, on est bien, on se fait une petite ratatouille. Est-ce que vous en voulez? Bah arrêtez, je peux pas vous en donner, c'est un jeu. Bah, suivez s'il vous plaît, concentrez-vous un petit peu. Un petit humidificateur, là on a un frigo, si je vais dans le frigo d'ailleurs, on peut changer de vêtements. J'ai dit que c'était un jeu cool, j'ai pas dit que c'était un jeu logique, hein. Maintenant je vous montre ma petite chambre. Et la voici, on est pas... Eh franchement, est-ce que... Et je me suis donné quand même, hein. Je suis pas très déco à la base, mais franchement je trouve que je suis plutôt fier de moi. J'ai un petit hamster qui est juste ici, trop mignonne, trop mignonne. Petite lanterne, un petit chat doré. Oh là là, je suis vraiment bien. Allez, vous savez quoi, on pique un petit somme. Hop là. Non, je préfère à gauche. Non, je préfère à droite en fait. Non, non, à gauche. Non, non, à droite. Non, non, à gauche. Allez, la suite. Et attention, mesdames et messieurs, ceci est ma pièce secrète. Pour ça, on va se changer. On va se mettre dans une tenue un petit peu plus chill. Hop là, on est très bien. On a notre petit masque en plus. On est un flic. C'est tout ce que je peux dire. Et en bas, les amis, c'est ma pièce secrète. C'est ma pièce préférée. Il y a pas longtemps, il y avait l'événement du printemps où les arbres sont devenus des cerisiers en fleurs. Parce que oui, en fait, ce qui est énorme avec ce jeu, c'est qu'il suit le temps réel. C'est-à-dire qu'un jour dans Animal Crossing, c'est un jour dans la vraie vie. Et ça, c'est incroyable du coup. Parce qu'en fait, ils vont suivre les saisons. Donc quand c'est l'automne sur le jeu. Quand c'est l'hiver sur le jeu. Quand c'est Anami sur le jeu. L'événement est terminé, mais évidemment, il y avait plein de plans pendant cette période que vous pouviez récupérer avec du coup les sakura, comme la baguette magique sakura que j'ai dans la main. Et en bas, j'ai essayé de faire un petit truc sympa avec pas mal de plans que j'ai récupérés. C'est ma salle mystère. C'est... Oh, on est bien. Écoutez-moi ça. Je me sens bien. Ici, on a une tortue, je l'appelais Bobby, elle est bien, elle est là. Hein. Hop, on peut partir. Et maintenant, je vais vous montrer mon extérieur. Parce que ça, c'est bien, mais l'extérieur, c'est mieux. Vous allez très vite ressentir une petite connotation, quelque chose qui m'a inspiré. C'est assez facilement visible, je pense. Une envie de retourner dans un certain pays. Peut-être, je ne sais pas, la nostalgie qui parle. Putain, j'ai mal. Le Japon, je vais y retourner. Là, j'ai essayé de faire des petites rues japonaises. Là, j'ai fait un petit air de jeu. Si vous voulez amener vos enfants avec un petit toboggan, on est vraiment dans quelque chose de très cosy. Là, un petit endroit pour les rendez-vous amoureux. On est bien. J'ai même rajouté les petites machines comme au Japon. J'ai essayé vraiment de faire quelque chose qui me fait plaisir. Ici, je prends ma petite échelle, je grimpe et j'ai un petit mémorial, voilà, que j'ai construit pour le plaisir. Écoutez, c'est très agréable. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Je vous ai pas montré la plage privée. Évidemment, la plage privée, on est là avec des petits hamacs. On est à la plage. Écoutez-moi ça. Quel bonheur. Ici, une petite place secrète, un petit pique-nique entre amis. J'ai même rajouté Godzilla. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, Godzilla attaque le phare! J'adore. Écoutez, je vous ai montré un petit peu le principal au niveau de mon île, au niveau de ce que j'ai fait dessus. Maintenant que j'ai un petit peu contextualisé tout ça, je voulais faire quelques petits quiz pour savoir par exemple quel poisson je suis. Faites semblant que ça vous intéresse, s'il vous plaît. Moi, ça m'intéresse. On va commencer par quel poisson? Parce qu'il y a beaucoup de poissons dans Animal Crossing. Il y a beaucoup de poissons. Beaucoup. Dont un certain bar commun. Hein, cette espèce de fils de... Ah, tu vas attraper un bar commun, un garrot baratin. Alors, il faut que je prenne un papier toilette. Apparemment, frère, écoute, je ne vois pas le rapport, mais je vais prendre celui-là, il m'intéresse. Un snack, écoutez, je suis très Doritos en ce moment. Allez, on prend ça. Je ne vois aucun rapport avec le poisson, mais très bien. Écoutez, on fait confiance, c'est un test 100% scientifique, 100% prouvé, il est fiable. C'est faux. Une coupe de cheveux, écoutez... Ça. Là, il faut que je prenne un groupe qui soit mes meilleurs amis. On va partir là-dessus. Allez, hop là. Ensuite, un légume. Pas les courgettes. Je déteste les courgettes. Pire légume d'Europe. Je prends des risques en disant ça. Je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Dégueulasse. Des petits haricots verts, des petites carottes. Par contre, allez, on prend les petites carottes. Un hobby. Créer de la musique, faire du tennis de table, du Rubik's Cube ou du football. Bah, c'est nickel. Aucun d'eux m'intéresse. C'est parfait. On va partir sur le tennis de table. Un hot dog. On part sur lui. Non, lui. Un truc classique comme ça. Et ensuite, un oiseau avec lequel j'aimerais passer du temps. Bah, clairement pas lui. Parce que lui, il veut me bouffer en fait. Et c'est pas ce que j'apprécie. Allez, hop là. Et je suis... Me dis pas que c'est un bar commun, s'il te plaît. Attends. Il ressemble quand même vachement au bar commun, hein. Ah, c'est trop. Il est nul ce test, de toute façon, il est pourri. Allez, hop là, ça dégage. Quel villageois je suis. Évidemment, les quiz seront dans la description si vous voulez faire. En même temps que moi, vous pouvez. Si vous voulez me dire en commentaire ce que vous êtes, vous pouvez aussi. Ceux qui ont fait le test du poisson et qui diront ouais, moi j'ai été un requin, ouais, moi j'ai été un sélacanthe, vous êtes ban. Je vais en banner ou deux là. Là, il y a les fruits, parce que oui, en fait, quand vous arrivez sur Animal Crossing, vous avez un fruit qui vous est dédié sur votre île. Vous avez le choix entre pomme, poire, cerise, orange et pêche. C'est complètement aléatoire. C'est votre fruit de base. Il faudra que vous alliez sur d'autres îles pour récupérer les autres fruits et pour les planter en fait chez vous, pour avoir tous les fruits sur votre île. En sachant que les autres fruits qui ne sont pas les fruits natifs de votre île coûtent plus cher à la revente. Moi, j'étais team pêche, donc je vais partir sur la pêche. Même si j'aurais préféré être poire, mais tout le monde dit que c'est le fruit le plus nul. Je ne comprends pas. En fait, je vois pas ce que ça change. Ça, c'est un truc que j'ai pas capté chez les joueurs d'Animal Crossing. Pourquoi est-ce que tout le monde dit que poire c'est nul? Moi, je connais personne avec la poire. C'est le fruit le plus rare pour moi. Pourquoi est-ce
qui est nul. Arrêtez. Quel est votre personnage ou groupe que vous préférez? Tom Nook. Je veux même pas voir le reste. Tom Nook. Série de meubles préférés. Aucune idée. Je vais dire les meubles de saison comme par exemple les meubles Sakura, j'ai adoré. Favorite game, et j'en connais qu'un. Et on commence tous quelque part, s'il vous plaît. Moi c'est New Horizon qui m'a fait kiffer, donc je vais dire New Horizon. Favorite fiche. La carpe koi, incroyable. Mon event préféré, certainement pas Bunny Day, hein. Putain, fête des œufs, mais quelle fête éclatée. Je vais dire Firework Show parce que je l'ai pas encore vu. Je ne sais pas si ça existe dans Animal Crossing, s'il va y avoir un truc de feu artifice, mais c'est archi stylé, je prends ça. Je suis... Passons maintenant au meilleur tweet. Et j'ai tapé tweet Animal Crossing, je suis tombé sur ce site là qui référence quelques tweets en fait qui sont passés et qui ont été assez partagés. Et je voulais voir ça avec vous par exemple. Marie se rappelle donc de l'URSS parce que oui, ok, je vois un petit peu ce qui va arriver. Vous avez une hymne de base lorsque vous arrivez sur Animal Crossing New Horizon, l'hymne de votre île qu'on a tous la même à la base. Et en fait, vous pouvez la personnaliser. Il y a plein de gens sur YouTube qui ont fait des vidéos en fait où on vous montre les notes à mettre pour avoir un hymne en référence à Pirates des Caraïbes, à Harry Potter, à Game of Thrones, à plein de trucs différents, à des jeux Zelda, etc. Moi, j'ai choisi Pirates des Caraïbes. Ça ressemble à ça. À chaque fois que j'ouvre mon jeu ou que je vais dans la mairie, ça, quel plaisir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Marie, quand vous avez mis votre hymne, elle va siffler ce que vous avez fait. Et là, à mon avis... Pourquoi vous lui faites ça? Ah oui, c'est quoi? Elle vient de dire, ce son me semble vachement familier. Mais les gens sont trop malins, sont trop drôles, j'adore. Nintendo ne devait pas sortir un Animal Crossing sur Switch en mars, normalement on n'entend plus parler, j'espère que le projet n'a pas été annulé. Évidemment, c'est de l'humour puisque tout le monde en parle. Ça a été le sujet principal de tout Twitter. Même ceux qui ne connaissaient pas Animal Crossing ont été forcés de rire aux blagues sur Animal Crossing. Vous n'aviez pas le choix. Je ris aux blagues d'Animal Crossing comme si je faisais partie de la commune et que j'avais une Switch. 16 000 likes. Je l'ai dit. Par contre, les poissons qui changent de direction pile au moment où on lance l'hameçon de la canne à pêche sur Animal Crossing grandissait un peu. Putain, c'est tellement insupportable. Vous pouvez pêcher évidemment dans Animal Crossing, je vous l'ai dit, soit pour vendre les poissons dans la boutique, soit pour donner ça à Thibaut. Et quand vous lancez votre canne à pêche, l'hameçon doit être devant le poisson. Vraiment, il y a un angle devant le poisson pour que le poisson réagisse et hop, morde à l'hameçon. Et moi, l'histoire de ma vie, c'est je lance, l'hameçon va être devant et hop là, il change de trajectoire pile au moment où l'hameçon tombe. C'est insupportable, putain. Oh, mais... Et là, on a un tweet de moi-même. Je savais même pas que j'étais là, très bien. On a un truc de moi-même. Le lapin d'Animal Crossing, à chaque fois que je le croise, ça c'est une private joke qui fait plaisir. En fait, le lapin danse H24 quand vous le croisez, sauf qu'il est insupportable ce putain de lapin. En fait, c'était un événement où ça foutait des œufs de Pâques partout, mais du coup, vous vouliez pêcher des poissons, vous pêchez des œufs. Vous avez des cadeaux des fois qui se baladent et vous pouvez récupérer des items à l'intérieur ou de l'argent. Bah là, c'était des œufs qui tombaient, on avait absolument rien à foutre. Et le lapin, à chaque fois que tu le croisais, il dansait tout le temps. C'est de la provocation. Et c'est obligé que quelqu'un va parler de ce foutu là. Voilà, c'est exactement ça. Les gens n'en pouvaient plus. En fait, dès que vous vouliez un cadeau avec ces petits trucs un petit peu multicolores, c'est qu'il y avait un œuf à l'intérieur et que du coup vous saviez qu'il y avait que l'œuf en fait, il y avait que ça. Et vous voulez pas d'œuf, vous voulez de la thune, vous voulez des meubles, vous voulez pas des œufs. Putain. Un peu abusé de la stratégie marketing de Animal Crossing pour devenir le jeu parfait du confinement, créer un virus juste pour vendre des jeux, c'est chaud. Non mais c'est ouf comment ce jeu est tombé pile au bon moment. C'était vraiment exactement ce dont les gens avaient besoin. En plus, je vous l'ai pas dit, mais t'as un mode multijoueur où tu peux aller visiter les autres îles de tes potes pour voir ce qu'ils ont fait, t'inspirer, également partager des fruits, etc. Enfin, ce jeu est tombé au meilleur timing. Et d'ailleurs, il y a plein d'articles qui sont passés en disant que Animal Crossing est le jeu qui a été vendu le plus en version digitale en un mois. Forcément, personne ne peut sortir de chez soi, donc tu l'achètes où? Sur le store. Ce timing est incroyable. Animal Crossing est un jeu sur la positivité et le bonheur de la vie insulaire où les joueurs essaient activement de trouver un moyen de se débarrasser des villageois moches. Oui, forcément, puisqu'en plus de ta ville, en plus de Tom Nook, etc., tu as des villageois qui viennent habiter sur ton île. Et c'est la course à ceux qui auront les villageois les plus beaux, en sachant que t'as des villageois qui sont éclatax. Mais éclatax. Et forcément, quand tu les récupères, c'est une galère pour débarrasser. Du coup, il y a plein de techniques. Tu les tapes, tu leur parles plus. Ah, mais Animal Crossing, ça c'est un monde, hein. C'est un monde dont maintenant je fais partie. Je tape régulièrement un villageois qui est une poule qui est absolument affreux. Je veux qu'il s'en aille. Mais il y a des gens, ils ont Animal Crossing depuis 24 heures. Ils ont déjà 3 maisons, des commodes Louis XVI et 4 propriétés dans le Jura. Ça fait 4 jours et j'ai quoi? 2 oranges et un voisin robot canard. T'as des gens qui sont dans le futur. Moi j'ai galéré parce que forcément c'est la première fois que je joue Animal Crossing, donc j'avais pas toutes les choses en tête de ce qu'il fallait faire ou quoi. Mais t'as des gens, ils n'ont pas ton temps. Non mais t'as des créations, des gens qui te font des trucs. Parce qu'en fait à la fin du jeu tu peux débloquer un truc qui s'appelle le remodile. Et en fait ça te permet de modifier les cours d'eau, de modifier les falaises. Et là t'as des trucs mais... c'est quoi un petit avant-goût de ce que les gens font avec ce truc? Hop là. Voilà. Alors, allez, comment votre île, vous? Ça fait plaisir, hein? Mais il n'y a pas que Twitter, Reddit parle énormément d'Animal Crossing. On a plein de petites vidéos. Par exemple, celle-là, d'une certaine manière, j'ai réussi à être mauvais à ce jeu. Alors, il sort de sa maison.
Pour l'instant, tout va bien. Ok, une migale apparaît. Alors la migale, c'est quelque chose d'absolument... c'est toute une histoire. Les migales apparaissent la nuit, ok? C'est des créatures qui te one-shot dans le jeu. Si elles te touchent, t'es mort, c'est fini, terminé. Elles valent assez cher quand tu les revends dans la boutique, donc il faut absolument les choper. Et du coup, dès qu'elles t'aggro, elles te poursuivent, elles te foncent dessus. La technique, c'est de te retourner et directement de taper avec ton filet pour la choper. C'est pas facile au début quand t'es amateur. Et là, du coup, il l'a pas vu, il a pas pu prendre son temps et essayer de la choper avant qu'elle aggro. Directement, elle l'a pris en chasse et il est en train de fuir pour essayer d'établir une technique, une stratégie pour la récupérer. Donc elle l'aggro, elle lui fonce dessus, il se retourne, il veut la choper. Oh non, il y avait... Il y avait un vieux papillon de nuit qui était placé devant la maison et du coup qui était en train de tourner autour de la lanterne. Et en fait ça a pris le papillon et pas la migale. La migale, regardez comment elle est on fire. Elle va l'éclater, il le sait. Il range et hop là, voilà, one shot, c'est terminé. La migale disparaît, elle se casse. Quel mauvais timing, c'est malheureux. Je compatis. Je suis tellement désolé, amiral. Alors qu'est-ce que t'as fait? Donc tu prends ta fleur, ok. Sauf que ton villageois, oh, il voulait arroser sa petite fleur. Oh, regardez ce regard dédaigneux. Mais c'est ouf parce que des fois on a vraiment l'impression que les villageois mais réfléchissent quoi. C'est complètement une coïncidence, mais je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Déjà que tu vois que le mec est archi vénère de base, mais il arrose quand même ses petites plantes, c'est tout ce qu'il a. Et toi, tu lui fais ça. Regarde comme il est déçu, regarde comme il te juge. À ce moment-là, il veut te goumer. Albin, le fameux putain de lapin. Joyeuse Pâques. Oh, tout le monde a l'air vraiment excité. Dernier jour de cette stupide putain d'œuf. Mais en même temps, c'était chiant de ouf. On a quoi d'autre? Marcher dans mon champ de fleurs. Oh, waouh. Oh, vous vous rendez pas compte du nombre d'heures, de jours qu'elle a dû passer pour faire ça. En fait, il faut savoir que sur Animal Crossing, tu as également un espèce de plante et tu peux faire des hybrides. C'est-à-dire qu'à la base, t'as je crois 3 couleurs, blanc, jaune et rouge, un truc comme ça. En fait, dans une certaine position, les arrosant et tout, ça crée des hybrides. Elles se reproduisent. Essayez pas de chercher à comprendre, s'il vous plaît. Elles se lient entre elles, elles font des hybrides pour avoir des couleurs spécifiques. Et là, elle a quasi toutes les couleurs de chaque fleur. Elle a dû passer un temps, mais monstre. Rien qu'à voir ça, ça me fait mal. Je me sens nul. J'ai 2 fleurs noires. C'est nul. Bah voilà, on y est. C'est quelque chose dont je vous parlais au tout début de la vidéo. Les navets. Et bah lui, il a pas réussi à revendre ses navets, ou alors je sais pas, il a dû oublier, je sais pas ce qu'il a fait, mais tous ses navets ont pourri. Et là, vu le nombre de navets qu'il a, ça représente énormément de thunes, parce que c'est pas un navet, chaque navet par terre, c'est 100 navets dans l'inventaire. Donc il a dû perdre tellement de thunes. Il y a que les joueurs d'Animal Crossing qui peuvent comprendre la souffrance de cette personne. Oh waouh, regardez, mais lui il est dans un game encore plus supérieur que moi. C'est fou parce que moi déjà je suis fier de moi, mais lui il est dans un autre game, c'est incroyable. Oh, il a fait un parking, il a des passages piétons, mais il faut absolument que j'ajoute des passages piétons sur mon île en fait. Oh, il a même les poteaux et tout. Oh, trop bien, c'est génial. Ah ouais, tu me donnes que t'es joyeux, c'est trop bien. C'est trop bien, je suis jaloux. Bref, les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Putain, ça fait 1 heure que je tourne en ne parlant que d'Animal Crossing. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais jamais cru. J'ai toujours dit que c'était nul, mais vous voyez, mais c'est vraiment l'avis du vieil aigri. Je connais pas, donc je dis que c'est nul. Mais au final, j'aurais mieux fait de me taire parce que je passe beaucoup trop de temps dessus. En plus, il y a une mise à jour qui vient d'arriver. Là, c'est terminé. J'en ai encore pour des heures et des heures. Bref, j'adore ce jeu. Si jamais vous pouvez le tester, n'hésitez pas. Évidemment, alors j'ai fait une vidéo dessus, mais c'est pas du tout sponsorisé. Alors, pas du tout. Encore une fois, c'est juste que je passe tellement de temps dessus, je kiffe tellement ce jeu, il me remonte tellement le moral, il me fait tellement de bien que je voulais absolument en parler avec vous. Tout ce qui rythme ma vie, ce qui rythme mes journées, bah j'ai envie de le partager avec vous. C'est pour ça que j'en fais une vidéo. J'espère que ça vous aura plu, mine de rien. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si jamais c'est le cas, à vous abonner à la chaîne en cliquant juste sur le bouton s'abonner et juste après, il y a une petite cloche à activer. Vous pouvez le faire ça aussi. Comme ça, vous louperez absolument rien. Évidemment, n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. Vous prenez pas la tête, faites-vous plaisir. Moi, je retourne sur mon île. Cette idée de passage piéton, c'est pas mal du tout. Moi, je vais rajouter des passages piétons. Allez, ciao ciao.